Mesdames et messieurs, dans la tête de la plupart des Béninois, notre pays est un pays purement agricole. Laissez-moi dire que beaucoup pensent que le Bénin est un pays agricole où nous vivons d'agriculture. Ce n'est pas encore le cas. L'économie béninoise est dominée à 62,7% par la prestation. L'agriculture y contribue à seulement 32,3%. Alors, si nous voulons atteindre la prospérité, nous devons aller vers la production locale et vers la consommation locale. Mesdames et messieurs, le Bénin est le numéro 1 mondial en termes d'importation du riz. Mais on se demande même pourquoi un pays aussi petit dans l'Afrique de l'Ouest arrive à importer une telle quantité de riz. On maintenant vit dans ce même pays, on produit le riz, mais pourtant on en importe tellement. Alors qu'est-ce qui fait que les gens aiment si tant le riz importé par rapport au riz produit localement? Nous nous sommes rapprochés aujourd'hui d'un point de vente du riz Made in Bénin pour vous présenter, pour vous inviter à d'abord consommer local et pour aussi vous amener à comprendre réellement une comparaison ou bien les avantages de consommer du riz local. Mesdames et messieurs, sans trahison, allons-y rencontrer cette dame qui vend ce riz et allez-y comprendre vraiment comment le riz est produit au Bénin et pourquoi les gens refusent de prendre le riz béninois et importent davantage le riz. Mais avant d'aller là-bas, laissez-moi vous dire, c'est bientôt la rentrée. Si vous êtes parent d'élèves, vous êtes dans l'arrondissement de Toba, vous avez un enfant qui a le BPC ou qui passe en terminale ou bien qui peut-être est sur le point d'abandonner l'école, une seule référence. De la performance à la référence, c'est bel et bien le lycée Les Palmiers. Nous vous invitons à choisir le lycée Les Palmiers pour la rentrée prochaine. Nous avons plusieurs filières ouvertes pour la rentrée prochaine. Et l'apothéose est que désormais à Les Palmiers, nous avons un site, un centre incubateur doté de 7 laboratoires, des ateliers et un restaurant d'application. Chers parents, venez seulement visiter le lycée Les Palmiers qui est à Toba, au contact 97 30 52 30. Merci. Allons-y à la découverte de la dame. Le Bénin est le numéro 1 mondial dans l'importation du riz thaïlandais, du riz en provenance d'Asie. Mais malgré ça, nous produisons assez le riz au Bénin. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce déphasage avec la production locale? Pourquoi le Bénin importe tellement le riz des pays asiatiques et abandonne le riz produit localement au pays? Nous nous sommes rapprochés aujourd'hui d'un point de vente du riz et vous allez écouter la charmante dame qui est en train de gérer ce point de vente. Elle va vous dire en quoi est-ce que le riz produit localement au Bénin est mieux par rapport au riz importé. Madame, bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous portez? Je vais très bien et vous? Présentez-vous s'il vous plaît. Alors je suis Ursula Sedjo. Je suis la fille du promoteur du riz Top Rice. Alors le riz Top Rice là, c'est produit où? C'est en Asie, c'est en Europe, c'est en Amérique ou bien c'est dans la terre promise? Absolument pas. Oui. Ce riz que vous voyez là, oui, il est produit chez nous au Bénin, précisément à Malanville. À Malanville? Oui. Donc c'est un riz naturellement parfumé avec tout ce qu'il y a comme saveur que vous recherchez ailleurs. Nous l'avons ici, c'est de chez nous et vous savez ce que vous consommez. Alors on a appris on a vu beaucoup de formations sur le riz. Oui. On a démontré que le riz que nous importons, la plupart, hein, pas tous les riz, mais la plupart des riz que nous importons sont des fois du blé, oui, qu'on a essayé de faire comme du moule. Oui. C'est parfois d'eau chaude carrément, oui, et qu'on essaie de casser, de parfumer. Mais comment est-ce que ce riz est parfumé? Mais bien que c'est produit au Bénin, vous avez un laboratoire, une usine qui fait du parfum, ou bien vous avez à mettre du parfum dedans. Mais est-ce que vous faites ça? Comment c'est parfumé? C'est naturellement parfumé? C'est naturellement parfumé. Ah bon? Il suffit qu'il y ait quelques plantes de lavande qui soient plantées en même temps que le riz. Ça dégage, ça donne déjà assez d'éléments pour que la plante, enfin ce qui se cultive, soit parfumé naturellement. Donc comparativement aux autres riz que vous avez l'habitude de consommer et qui sentent très bon, ce n'est pas, ces riz-là ne sont pas parfumés naturellement. C'est des choses qui sont rajoutées chimiquement et vous ne contrôlez plus ce que vous ingérez par vous-même. Ok, mesdames et messieurs, elle a tout dit. Au lieu de prendre le risque de prendre du riz importé qui est parfumé au laboratoire, dans des essais, dans des usines qu'on ignore vraiment leur utilité, leur qualité, je vous conseille de consommer le riz produit chez nous, le riz local. C'est localement produit et c'est naturellement parfumé.
Vous l'avez dit qu'en faisant la production du riz, là, vous l'avez ajouté quelle plante là déjà? De la lavande. De la lavande. Oui. Déjà, donc c'est une combinaison, ils font la polyculture. Au lieu de faire seulement la monoculture, le riz seul, ils combinent avec d'autres plantes et naturellement, cette plante-là parfume le riz. Et du coup, nous avons naturellement un parfum qui accompagne ce riz. C'est magnifique, moi j'ai déjà dégusté, c'est magnifique, je vous invite à l'acheter. C'est déjà comme le sac déjà, s'il vous plaît. 3600 francs le sac de 5 kg. Ah bon? Oui. 3600 francs le sac de 5 kg? Exactement. Et le sac de 50 kg? Le sac de 50 kg, c'est 36 500. 36 500 francs. L'autre chose que les gens, en tout cas ceux qui ne veulent pas encourager la production locale disent, c'est qu'ils disent qu'ils sont conscients que le riz produit localement au Bénin est 5 fois, 10 fois plus cher que le riz importé. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de laisser le riz produit localement au Bénin pour acheter les riz importés. Qu'est-ce que selon vous, est-ce que selon vous c'est le coût? Est-ce que le coût a l'impact vraiment sur la décision d'achat? Ce que moi je peux dire à mes concitoyens, Parfait. privilégiez votre santé. Parfait. Sachez ce que vous mangez, payez le prix qu'il faut, mais au moins restez en bonne santé. Parce que pour ce qui est importé, vous ne savez, vous n'avez aucune idée de ce que vous consommez. Il y a des personnes même qui prennent ce riz-là, qui est importé, qui ne le lavent même pas et qui se mettent à le cuisiner. Sachez ce que vous consommez, payez le prix qu'il faut, chers concitoyens, et mangez sainement, simplement. Ok. Alors, que ton alimentation soit ton premier médicament, ce qu'elle dit indirectement. Alors, c'est un peu ça. Donc, vous qui vous abonnez à des riz dont vous ne savez même pas l'origine, je vous invite à corriger cette manière de faire. Vous savez, je raconte une petite histoire. Et c'est un monsieur qui a produit le riz au Bénin. Il est dans le nord du Bénin. Il a même encore d'autres sites dans le Mono. Il en a tellement produit qu'il a du mal à écouler ça sur le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un autre Béninois qui a quitté l'extérieur est venu acheter tout son stock à vil prix, à 2 millions. Le gars a juste changé l'emballage. Et ce prix, parce qu'on a changé l'emballage là, ce riz a été facilement commencé sur le marché. Ça dit quoi? Les gens ne veulent pas avoir la qualité. Les gens préfèrent avoir l'emballage. Et quand on dit que ça quitte l'Asie, ça quitte l'Europe là, oh, c'est déjà le paradis. Et il faudrait qu'on coupe pour pouvoir en acheter. Je vous conseille de faire le choix d'accompagner notre économie béninoise, de faire le choix d'encourager les producteurs locaux. C'est vraiment important. Alors, est-ce que vous avez le fait? Nous sommes où ici maintenant? Et ceux qui ont envie de pouvoir acheter le riz chez vous, un contact pour vous appeler pour l'achat du riz. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Est-ce que le riz est disponible? Parce qu'il y a un autre problème. Quand les gens sont intéressés, ce n'est pas disponible. On dit que c'est encore magasin, il faut le transport. Est-ce que le riz est disponible? Vous êtes où ici et quels sont les contacts qu'on peut vous utiliser pour vous appeler? Alors, ici, nous sommes à Godomain, sous l'échangeur, du côté de la place des Fêtes. Okay. Donc, c'est pas perdu, c'est un conteneur peint en verre et vous allez voir les inscriptions Molikon Tadji. Molikon Tadji. Exactement. Donc, ça parle déjà de qualité. Venez nous voir, faites un tour et pour de la disponibilité, nous en avons assez. Vous pouvez voir déjà dans le magasin et ailleurs, nous avons du riz. Donc, ne vous en faites pas. Venez consommer local, chers concitoyens. Un contact pour ceux qui nous suivent en ce moment? C'est le 97 27 00 87. 97 27 00 87 et vous avez le riz chez vous à la maison. Exactement. Chers frères, chères sœurs, arrêtons d'employer l'argent béninois ailleurs. Je vous prie de faire le choix du Made in Bénin pour pouvoir sauver notre économie. Alors nous irons voir à côté, un kiosque à côté qui n'est pas comme d'habitude, un kiosque où déjà on vend déjà ce riz déjà là à côté même de notre lieu de vente. Ici nous avons un kiosque à côté du point de vente déjà du riz où on nous sert le riz produit au Bénin ici. Madame déjà, faites quoi ici déjà s'il vous plaît? C'est quel nom déjà s'il vous plaît? Ici c'est Inès Sedjo. Sedjo Inès? Oui. Alors le frère c'est Sedjo, c'est vous? Sedjo. Oui. Parfait. Donc c'est quoi? C'est un kiosque, c'est peint en vert aux couleurs du riz et c'est quoi? Ici c'est charmant au fait ou bien c'est quoi? C'est du quoi? Nous faisons un peu de tout. Okay, nous sommes dans la restauration bien sûr. Nous faisons les sandwichs, la pizza, en tout cas les mets européens et africains. Nous sommes dedans. Est-ce que le riz produit au Bénin c'est disponible ici? Oui, c'est disponible. Surtout le riz top rice. C'est le riz top rice que nous préparons ici. Parfait. Oui. Le riz top rice est disponible ici. Oui. Alors donc, vous qui êtes à la maison, donc vous faites aussi des biscuits, des amuse-gueules, c'est ça? Oui, nous faisons des biscuits, des sandwichs, des petits fours, des pizzas. Vous commandez à plein temps, on est là. Dites-nous, on est où ici? On est en France, en Europe, on est où présentement ici maintenant? C'est où on est où?
Ici, nous sommes à Godomé, sous l'échangeur, vers la salle des fêtes. Oui, nous utilisons aussi la farine de riz pour faire des biscuits, des gâteaux, voilà. D'accord, donc ceux qui sont en ce moment, vous êtes intéressés, vous êtes dans le Godomé, n'hésitez pas, vous pouvez venir au niveau de... C'est quel restaurant? C'est quel le restaurant? Bon, c'est Esquisse. Esquisse. Oui, et c'est sous Top Rice. Top Rice toujours. Oui. Je crois que c'est une filiale. Nous préparons le riz Top Rice. C'est un bon riz, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Oui. Et ça peut, quand on prépare, ça fait comme le jour pour le gâter rapidement. Parce que les riz qu'on fait, déjà le lendemain c'est gâté. Hein. Le lendemain, faites l'essai. Le lendemain, vous allez voir, c'est encore bon. C'est encore bon. Oui. C'est pas des riz qu'on mange. Non, c'est Pour pas le dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Or, les riz ordinaires qu'on prépare, le lendemain, c'est dur. C'est dur. Et en même temps, Ou là, quelques heures déjà, c'est dur. Ce riz, c'est très bon. merci beaucoup. Oui. Ok, donc on va déguster. Il y a un plat déjà pour nous. Oui, il y a un plat. D'accord. J'arrive. Alors, Voici le riz. mesdames et messieurs, j'ai la chance de déguster le riz Top Rice. Hein. Nous allons essayer de déguster le riz Top Rice déjà, qui est produit localement au Bénin. 66, 95, 47, 21. À très vite. Bye bye, ciao ciao.